Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Libérée pour aimer. Je m'appelle Pauline, je suis l'auteure du blog libérépouraimer.com et aussi du livre du célibat à la vie de couple. Cette vidéo est la première vidéo d'une série sur la grossesse, l'accouchement, la vie, devenir mère avec Dieu. Voilà, j'ai la grande joie de vous annoncer que nous attendons un bébé avec mon mari. Il ou elle va arriver fin mai. Et j'ai vraiment à cœur de partager un petit peu comment on vit ce temps avec Dieu et en fait comment Dieu se manifeste et que ce soit aussi un témoignage qui puisse vous encourager si vous désirez avoir des enfants ou voilà vous avez des enfants, comment vivre en fait ce temps avec Dieu, qu'est-ce que Dieu a prévu pour nous durant ce temps. Et je vais commencer avec cette vidéo où je vais partir du commencement qui est le sujet de la conception de notre enfant. Alors j'avais partagé en fait sur mon blog il y a quelques mois des articles sur le sujet de la contraception, est-ce que c'est biblique, la procréation, le désir d'enfant, tout ça. Donc je vous invite à aller les lire si ces sujets vous intéressent. Je pense que je ne vais pas reprendre toutes les idées dans cette vidéo, mais simplement témoigner en fait de comment ça s'est passé pour nous. Alors pour Thomas, mon mari et moi, avant de nous marier, nous avons prié sur ce sujet d'avoir des enfants, puisque nous savions que à partir du moment où on allait se marier, c'était une possibilité. Et en fait, on a reçu de Dieu d'attendre un an avant d'essayer d'avoir des enfants. Et donc j'expliquais dans les articles sur la contraception, donc on a utilisé la méthode naturelle, c'est-à-dire symptothermique, où on observe les cycles, voilà, pour en fait espacer les naissances, enfin, du coup voilà, pour attendre le bon moment. Et voilà, on avait vraiment envie de vivre ce temps avec Dieu en fait, de sentir en fait quel est le moment Seigneur que tu as prévu pour nous pour avoir un enfant. Pas simplement juste de contrôler, de faire comme nous, ça nous arrange en fonction de alors est-ce qu'on a le budget, est-ce que c'est le moment, est-ce que on a le travail qui convient, la maison qui convient, voilà, on n'a pas envie de contrôler et décider selon des critères humains. Et on n'était pas non plus dans un truc, bon on laisse aller, on voit quand Dieu veut nous donner un enfant. Voilà, on vit avec Dieu, on a une relation avec Dieu et on a vraiment envie de plutôt se mettre à son écoute et d'entendre en fait de lui quand est-ce qu'il veut un enfant et qu'on ait un enfant et puis de vivre ce temps avec lui en fait. Et voilà, d'entendre de lui le moment, de collaborer avec lui dans... Voilà, commencer à être une famille. Donc ce qu'on a reçu à ce moment-là avant de se marier, c'était que c'était bon de profiter de notre première année en tant que couple pour continuer à grandir en tant que couple, fortifier notre relation, construire une solide fondation pour notre maison, pour notre famille. Effectivement, en fait, je vous avais partagé déjà, donc il y a une vidéo sur notre témoignage de couple sur cette chaîne et je partageais dedans que nos premières années en fait de relation de couple avant de se marier avaient été assez difficiles pour trouver en fait l'unité spirituelle ensemble, pour marcher ensemble avec Dieu, et ça a été vraiment un combat pour nous et du coup voilà, ça pouvait être assez défiant. Et finalement voilà, on a marché vraiment de gloire en gloire, de victoire en victoire, et c'est vrai qu'à partir du moment où on s'est marié, où notre alliance a été établie en Christ,
voilà, on a vraiment goûté aux fruits de ce combat spirituel qu'on avait mené, de ces heures de prière qu'on avait menées ensemble pour demander à Dieu de nous unir. Et c'est vrai que depuis, on est vraiment bénis dans notre couple, on marche dans l'unité, dans la joie. Voilà, on a une vie de couple super, on est très content de la grâce de Dieu pour nous. Et voilà, et du coup c'était bon pour nous d'avoir cette première année où voilà, il n'y avait pas trop de défis, c'était juste goûter à la joie de l'alliance, du couple, comme un long voyage de noces en fait. Et donc quand on est arrivé à la fin de notre première année de mariage, on a demandé à Dieu en fait, on a prié, on s'est dit tiens on va prier sur ce sujet parce que Dieu nous avait dit d'attendre 1 an et en même temps on sentait pas que c'était 1 an pile, à notre anniversaire de mariage ça y est on a un enfant et on voulait vraiment vivre ce temps avec Dieu et on savait que Dieu pouvait nous parler, qu'il avait voilà, prévu pour nous un enfant et on voulait en fait, voilà, on s'adressait à Dieu, on lui a demandé voilà quel est le temps, le bon moment pour concevoir un enfant, qu'est-ce que tu as prévu pour nous. Et en fait on s'attendait à recevoir peut-être un ordre d'idée de quand c'était le moment, je sais pas, un mois, une saison, voilà. Et en fait quand on a prié, moi je reçois une date précise en fait, je reçois la nuit du 31 au 1er septembre. Et je suis là, ok. Et genre, ça c'est le go, c'est le moment où tu vas concevoir. Et j'étais là, waouh, je m'attendais pas du tout à recevoir quelque chose d'aussi précis. Et du coup, je rigole un peu intérieurement. Et puis, je demande à mon mari, ben, est-ce que tu as reçu quelque chose? Il me dit, ben, j'ai reçu une date précise. Et je lui dis, ah bon? Ben, moi aussi. Et je lui demande, ben, qu'est-ce que tu as reçu? Et il me dit, ben, je reçois le 1er septembre. Et voilà, et du coup, ben, moi, c'était pareil. Et waouh, on était vraiment ben, ébahis en fait. Bon, on s'attendait, on n'était pas en train de prier pour une date précise, hein, enfin, et en fait, on a reçu ça, et du coup, voilà, moi j'ai senti, ouais, c'est vraiment une confirmation. Dieu nous donne la date de conception, c'est juste incroyable. Voilà, donc du coup c'était en mai quand on a prié, donc on a continué la méthode naturelle donc pendant l'été, et puis on a commencé, on a partagé à quelques personnes, ah Dieu nous a donné parce que certaines personnes proches de nous demandaient un peu qu'est-ce qui est prévu au niveau des enfants, on disait ah bah Dieu nous a donné une date précise en fait. Voilà, donc on attend cette date précise pour concevoir, on croit que voilà. Et en même temps on n'était pas non plus hyper sûr, on était ou peut-être que c'est la date à partir de laquelle on doit commencer à essayer d'avoir un enfant, parce que c'était un peu quand même, voilà, on s'est dit peut-être qu'on se trompe carrément. Et puis voilà, des fois j'avais des pensées aussi, enfin voilà, je connais plusieurs couples qui ont eu beaucoup de mal à avoir des enfants, où ça a pu prendre plusieurs années, et moi je me disais enfin, j'avais du mal à avoir la foi que c'était possible en fait, que j'allais essayer une fois comme ça et paf, j'allais être enceinte. Enfin, je me disais c'est un peu too much hein, dans notre société où voilà, c'est tellement, il y a tellement de gens pour qui c'est difficile. Enfin, voilà, et c'est vraiment un sujet, enfin, pour lequel, enfin, que j'ai vraiment à cœur et pour lequel je prie beaucoup pour les personnes qui nous entourent, qui ont du mal à concevoir. Et donc voilà, je me disais bon, pourquoi moi ça marcherait comme ça, enfin, donc j'avais pas non plus totalement la foi. Enfin, il y avait un côté en moi où oui, je savais que voilà, que Dieu avait dit ça, et il y avait un côté où ouais, mais enfin, je suis peut-être un peu folle quoi, enfin. Et donc voilà, j'oscillais un peu, donc je peux pas dire yes, j'avais complètement la foi, non, j'étais un peu entre deux. Et on était, je pense, tous les deux un peu entre deux. Et en fait, donc, bon, si vous ne savez pas comment marche le cycle féminin, une femme, elle est fertile, en fait, elle ovule une fois dans le mois.
ça peut être 2 dans certains cas rares qui donnent des jumeaux. Mais voilà, normalement c'est une fois dans le mois. L'ovule, elle est là pendant 24 heures. Voilà, donc c'est un temps assez court. Après, les spermatozoïdes, eux, ils peuvent vivre jusqu'à 6 jours une fois qu'ils sont dans l'utérus. Donc voilà, ça laisse une période assez courte. Et en fait, enfin là, moi, ce que j'avais entendu, c'est en gros, bah, je vais ovuler, ça veut dire que je vais ovuler, je vais avoir une ovule le 1er septembre. Et donc il y a peu de chances que ça arrive. Et en fait, moi mes cycles sont hyper irréguliers, donc aussi je ne pouvais pas savoir à l'avance parce que j'ai pas des cycles genre 28 jours. En fait, mes cycles ils sont entre 26 et 34 jours. Donc voilà, ça décale tout le temps. Je pouvais vraiment pas prévoir ou savoir sur quoi ça allait tomber le 1er septembre. Et en fait, bah effectivement, j'ai eu mes règles fin août, enfin vers le 20 août. Donc ça rendait, comme l'ovulation arrive au milieu du mois, en général donc pour moi c'était entre normalement le jour 12 et le jour 20, je crois, enfin voilà, il y a 8 jours, vous voyez comme c'est irrégulier. Et voilà, donc les règles le 20 août, donc le 1er septembre tombait le jour 12. Donc c'était possible, ça m'était arrivé 3 fois en plus d'1 an d'ovuler le jour 12. Donc il y avait une possibilité que ça arrive. Et en fait j'étais un peu curieuse. Donc j'ai pris ma température, donc ce qui permet de savoir en fait quand la température augmente, on sait qu'on vient d'ovuler en fait. Et c'est effectivement ce qui s'est passé. Donc c'est-à-dire que le 2 septembre la température a monté. Donc ce qui voulait dire que l'ovulation était arrivée le jour d'avant, donc le 1er. Donc voilà, on a été assez, déjà ça, on a été assez ébahis. On était là, waouh, j'ai vraiment ovulé. Et en même temps, c'était la semaine la plus stressante de l'année pour moi à cause du travail en fait. Et en fait, voilà, j'ai passé un entretien d'embauche en fait à ce moment-là qui m'a énormément stressée. Et en fait, même c'était pas très intelligent. Enfin, j'ai déjà un travail et en fait, j'ai juste vu un autre travail qui avait l'air un peu plus intéressant et je me suis dit, tiens, pourquoi pas postuler? Et en même temps, c'était pas très intelligent parce que de changer de travail si je tombais enceinte parce que du coup, bah, c'était pas cool pour le nouveau employeur s'il m'embauche et que genre 6 mois après je pars en congé mat, c'est pas très cool pour lui. Mais il y avait un côté en moi où je me disais oui mais je sais pas si vraiment je tomberai enceinte, voilà, enfin j'étais en fait dans le doute et voilà j'ai fait cet entretien et c'était en fait très difficile, il y avait des questions assez dures et ça m'a énormément stressée, c'était la semaine la plus stressante de l'année je crois et là je me suis dit voilà, tout le monde dit que quand on est stressé, on n'ovule pas. Donc à mon avis, j'ai tout fait râper parce que j'étais stressée. Après, je m'en voulais. Je me suis dit, en plus, j'ai pas eu le boulot. Et puis, je me suis dit, mais pourquoi j'ai fait ça? Parce que du coup, ça m'a mis dans le stress. J'ai peut-être fait complètement capoter le plan de Dieu. Et après, en même temps, je me disais, mais non, enfin, Dieu, il est au-dessus de ton stress. S'il veut que tu ovules, qu'un enfant soit conçu ce jour-là, il va le faire. Peu importe ce qui se passe dans tes hormones en Dieu, il est au-dessus de toute chose, il est le créateur. Et donc, effectivement, quand on a fait un test de grossesse, 2 semaines après, c'était positif. Donc voilà, on a vraiment conçu un enfant le jour où Dieu avait préparé, malgré tous nos doutes. Donc les 2 semaines d'après, des fois j'étais là, ah peut-être que je suis enceinte, peut-être. Et puis en même temps je me disais mais j'ai aucun symptôme de grossesse. Donc ça j'en parlerai dans une autre vidéo sur les symptômes de grossesse le 1er trimestre. Mais j'étais là mais je comprends pas, j'ai pas de symptômes. Et puis j'oscillais entre des moments je me disais oh, je dois être enceinte, puis des moments ah je suis pas enceinte et tout. Donc voilà, pour dire que là, même si ma foi était pas super forte en fait à ce moment-là, Dieu a fait grâce et Dieu a accompli sa parole. Et c'est vrai que quand ça s'est passé, j'ai dit à Dieu, en fait, même avant d'avoir le test positif, je disais à Dieu, Seigneur, si tu fais ça,
si vraiment on conçoit un enfant le jour où tu nous as dit qu'on allait concevoir un enfant, j'arrête de douter de toi, j'arrête d'avoir ma foi qui vacille comme ça, qui ne croit pas en ta parole. Et voilà, et c'est vrai que cette parole est restée dans mon cœur. Et quand j'ai vu le test positif, j'étais là, mais Seigneur, enfin... Oui, enfin, là, j'ai déjà vu ta gloire, j'ai déjà vu ta grâce. On a partagé enfin, j'ai partagé plusieurs témoignages sur mon compte Instagram de la grâce de Dieu dans ma vie. Et vraiment, enfin, ça a lancé cette grossesse vraiment dans un flot de foi. Et voilà, un désir dans mon cœur, en tout cas, de ne pas douter sa parole, de croire en sa parole et de m'accrocher à sa parole pour toutes les promesses qu'il a pour la grossesse et pour l'accouchement. Donc j'en parlerai dans les prochaines vidéos. J'espère que cette vidéo vous a encouragé à chercher Dieu sur tous les détails de votre vie, parce que bien sûr c'est peut-être un détail que notre enfant soit conçu le 1er ou le 2 ou le 3 septembre, c'est peut-être pas important, mais en fait ce qui est important dans cette histoire, c'est de voir que quand on s'attend à Dieu, Dieu agit et que Dieu veut faire toutes choses avec nous. En fait, et moi j'ai été touchée de la confiance que Dieu nous faisait, de nous dire à l'avance ses plans, qu'est-ce qu'il avait prévu. Et je dis pas que ça doit être toujours comme ça, je dis pas que pour les prochaines grossesses on saura exactement la date, peut-être pas. Je pense que Dieu voulait simplement fortifier notre foi dans ce moment-là. Amen.